Tu dois Ah, bien je suis choisir. tombé, hein, vous. Ça fait quoi Ah, Et celui qui dit qu'il n'est pas faible, Impossible. c'est un menteur. 1, 2, 1, 2, mic check et bienvenue dans notre nouvelle émission MIC, autrement dit Men in Church. Les gars, est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? Voilà, c'est la toute première. Je suis vraiment content d'être là avec vous. En fait, ce plateau, c'est un petit podcast qu'on a créé, un espace là où là on parle vrai, entre hommes, mais sous le regard de Dieu. Alors, dans ce premier thème, ce premier épisode, nous allons parler de la pression que l'homme endure dans la vie de tous les jours. Mais pour ça, j'ai besoin de parler avec mes grands frères qui sont à côté de moi, à ma gauche et à ma droite, et pour se présenter chacun à leur tour. Donc, on va commencer par le premier ici. Il va se présenter. Marcus, 37 ans. Que je te bénisse. Il s'appelle Néhémie. Il s'appelle Néhémie. Ça l'arrive souvent de faire ce genre de blague. Stage name. Ne vous inquiétez pas. Il s'appelle Néhémie. Est-ce que je peux parler un peu de toi, ce que tu fais dans la vie, un peu, Néhémie? Et moi, je suis étudiant, batteur aussi. Je fais un peu de son, enfin, j'essaye. Je donne des cours de batterie et voilà quoi. Ok. Pas mal. Et à son côté? Donc moi, c'est le frère Richie, simple frère en Christ, à votre service. Un grand frère en Christ. Il est reconnu, mais il fait l'humble. Ça arrive. Ici, à ma gauche, nous avons... J'ai dit déjà. Je suis un frère de Christophe Vainqueur. Et ouais, je suis présent. Il est présent. Il est là. Bon, c'est à moi. Hein. C'est à toi, Hugo. Ah, ben voilà, moi, c'est le frère Wilfried. J'ai 23 ans et je suis serviteur de Dieu à l'église Christ Vainqueur. Voilà. En tout cas, les gars, je sais que je suis en très très bonne compagnie. Et vous inquiétez pas, ils sont là pour parler, on est là pour discuter ensemble, partager un bon moment. Tout ça pour se conseiller et pour vous conseiller. Et j'espère que cela va vous édifier à la fin de ce podcast. Alors, comme j'ai dit au début, le thème d'aujourd'hui, c'est la pression que l'homme endure. Alors, nous n'allons pas parler des gens, je sais pas moi, de Donald Trump, nous allons vraiment rentrer dans ce que la Bible nous dit et de ce que la Bible nous montre comme exemple des gens qui ont vécu cette pression-là en tant qu'hommes. Ok. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on joue un petit jeu. Je sais que, vas-y, vous n'êtes pas trop les jeux, vous êtes des grands. Mais j'ai inventé un petit jeu. Les gars, je veux qu'on le fasse. C'est vraiment un qui suis, je l'ai inventé moi-même. Le jeu est simple. Donc, c'est un qui suis-je. Je vais raconter une petite histoire, je vais décrire la personne. Et à la fin, vous allez trouver c'est qui et vous allez me dire un peu développer par rapport à ce que la Bible dit, par rapport à ce personnage-là. À peine mon nom murmuré pour la couronne, déjà, un rival s'y voyait déjà assis. Ok. Je suis rentré dans mon règne sous le poids d'un royaume agité, d'alliances fragiles et d'un héritage trop grand pour mes épaules. Dans un songe, j'ai demandé Attendez. Dans un songe, j'ai demandé une chose à l'Éternel, mais j'ai reçu bien plus. Ouais. J'ai élevé un sanctuaire d'or et mes paroles traversent le temps comme des conseils de paix. Qui suis-je? Le roi Salomon. Le roi Salomon. On peut applaudir les cartes policiers. Pourquoi là j'ai eu un peu Joseph et tout, j'ai eu un Mais peu non, mais de- parce que le début, moi, je connaissais pas cette histoire. Quelle histoire? Je connaissais pas l'histoire que, ouais, les temps troubles. Ah oui, parce qu'en fait, il faut savoir que Salomon, au début, son frère volait sa couronne avant lui. C'est vrai? Ouais, mais sauf que c'était pas le roi légitime, donc avec Ah, Nathan, ouais. ce qui s'est passé, on l'a tué, etc. Bref, c'est une petite histoire avant l'histoire de Salomon. Moi, j'allais partir vers David. Hein. Moi, je suis la vérité, là. J'allais partir vers David, mais j'ai attendu de voir un peu la fin. C'est la vérité. Mais on est là. Alors, cette histoire se trouve dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, versets 7 à 12, qui nous explique en fait simplement que Salomon, lorsqu'il est rentré dans sa royauté, est-ce que quelqu'un veut l'expliquer? Est-ce que vous voulez que je l'explique? Non, tu peux Explique. expliquer. T'as l'air de connaître le sujet. Tu Non, peux, j'ai hein. continué. Mais du coup, en fait, Salomon, c'était quelqu'un qui était... Bon, il avait un peu peur, parce que c'était le plus petit de ses frères, mais Dieu voulait que ce soit lui qui soit sur le trône. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, voilà, il trouvait qu'il manquait de connaissances, il manquait de bagages spirituels et aussi physiques. Donc, ce qu'il fait, c'est que humblement, il demande à Dieu dans un rêve, en fait, il demande à Dieu d'avoir la sagesse et d'avoir le cœur pour supporter tout ce qui se passe autour de lui, etc. Mais Dieu, en voyant son cœur, il a dit que non seulement je te donne la sagesse, mais je te donne aussi la richesse et tout ce qui va avec la richesse. Donc, c'est aujourd'hui le roi le plus riche que le monde ait jamais connu, c'est Salomon. Mais par rapport à ça, nous voyons qu'en fait, Salomon,
malgré la pression qu'il avait, Dieu a Mm. quand même réussi à l'utiliser puissamment dans Mm. sa vie. Ouais. Aujourd'hui, il a écrit le livre de Proverbes, tout le monde lit les livres de Proverbes, c'est Salomon qui a écrit tout ça. Mm. Amen. Et malgré ça, Dieu l'a quand même utilisé puissamment. Mm. Et du coup, en fait, aujourd'hui, j'aimerais savoir par rapport à vous, qu'est-ce qui, aujourd'hui, qui caractérise la plus grande pression que l'homme peut subir? Est-ce que c'est au niveau de la famille? Est-ce que c'est au niveau de la société? Ou est-ce que c'est lui-même qui reçoit la pression? Est-ce que ma question a été claire? Bon, la question, bon, moi je me permets de parler déjà. Oui, Hein. vas-y, c'est libre. Bon, cette question, bon, elle est un peu compliquée parce qu'en soi, en tout cas selon moi, l'homme subit une pression de partout Mhm. en soi. Donc ça peut être la société, ça peut être comme la famille. En fait, je pense que dès la nuit des temps, dès que l'homme a été créé, il avait déjà cette charge, cette épaule de pouvoir gérer. On peut même voir, je pense que c'était Adam, hein. Il avait la charge de gérer en fait les animaux, de gérer tout. Donc dès la nuit des temps, en fait, on est amené à supporter. Mhm. Maintenant, cette pression-là, je pense que elle vient de partout en fait, tout simplement. Donc je ne peux pas te dire un point, non, là c'est plus que l'autre. Non, Mm. la pression elle vient de partout. Ça dépend maintenant de chacun. Ouais, moi, je partage vraiment le point, hein, ce point-là. Parce que pour moi, je sais pas, hein, mais pour moi, on peut pas définir d'où vient la pression. Mhm. Parce que pour moi, la société, elle conditionne, euh, même si, bon, on y viendra peut-être après Mhm, mhm. sur le mouvement féministe et tout ça. Mais on vit comme dans une société qui conditionne l'homme à avoir vraiment la place centrale. Mhm. Et que ce soit la société, que ce soit la famille, et même quand on parle de famille par rapport aux traditions, par rapport voilà, aux coutumes et tout ça, Exactement, exactement. l'homme a quand même voilà, une certaine charge, Mhm. et surtout quand tu prends la Bible, Mhm. où la Bible dit l'homme, tu es la tête, La tête. tête de la famille. Alors là, Quelle pression. je te dis la Donc, vérité. pour moi, on ne peut pas vraiment définir d'où ça vient. Pour moi, la pression, elle est vraiment... En fait, elle vient de partout, en fait, la pression, que ce soit de la famille, que ce soit du travail aussi. Mhm. Tellement du travail aussi, on sera quelques pressions. Tout ce qui est, allez, au niveau du fait que l'homme doit rapporter l'argent, l'homme doit faire ci, l'homme doit faire ça. Mm. Mais souvent, on se rend compte que les hommes ont du mal à s'exprimer par rapport à ça. Ouais. Et pourquoi, en fait, on a autant de mal à exprimer ce sentiment de l'homme reçoit une pression? Voilà. Je peux demander Pablo. pour la Didia, c'était quoi? Oui, oui, General you can Balingala. speak English or Lingala. Lingala, anglais, Whatever. mesuka. Polanga, Nenatalango, Isa, un peu ego, parce que comme homme, on a sonité, Mm. avec moi, sinon, c'est Bali ou bien na société. On était que on pauvre. Donc, et c'est là que on y bomba et même si vous avez traversé le monde bien, on peut faire une illusion moko que t'es vraiment mutambongo. Il y en a au monde a besoin de crédit, mais au foot on te marié sauter, à souffrir dans le marié sauter parce que ils ont même na place où il fallait qu'il était. Donc oui pour l'anga. Plus l'ego. Est-ce que Ouais. quelqu'un peut le rejoindre dans ce Moi- thème-là de l'ego? En fait, moi, je suis d'accord, mais je ne suis pas totalement d'accord aussi. Ok. Parce que c'est vrai que l'ego, ça joue aussi une grande partie par rapport à la pression que l'homme peut endurer. Mais je ne pense pas que c'est ça. Moi, je pense que ça vient d'une base. Et cette base, elle est là depuis la naissance. Tu as remarqué que tu vas avoir une sœur à la maison. En tout cas, moi, j'ai pu le constater chez moi. Mhm. Tu vas remarquer que, par exemple, dès les premières règles, par exemple, d'une femme, directement, la maman la prend à part, elle explique. Ouais. Voilà, ça va se passer comme ça. Regarde, maintenant, il faut faire attention aux hommes, il faut faire attention comme ça à la vie. Il faut faire attention. En fait, elle te met déjà dans certaines bases, dans certaines conditions pour t'accompagner au futur, pour pas que demain, tu puisses faire des Être erreurs surpris, ou commettre ou avoir une certaine pression face à la vie, en fait. Mais les hommes, en tout cas, moi, de mon expérience à moi, jamais mon daron m'a pris. Il est venu, il m'a posé, il m'a dit, petit, la vie, c'est comme ça. Tu vois, Mm. directement, dès que je suis arrivé, Tu veux en fait. j'ai dû découvrir tout par moi-même, en Ok. fait. Tu veux en Tu live. vois, et c'est en fonction des conditions par lesquelles moi j'ai vécu, par rapport aux influences, les quartiers, les amis, l'école, et puis ainsi de suite, que je me suis construit en tant qu'homme. Mhm. Mais
quand tu connais pas, mon gars, t'es perdu, hein. Mm. T'es perdu. Donc, c'est pour ça vraiment que moi, je dis que c'est vrai que l'ego, ça joue. Parce que voilà, on l'a construit et tout. Mais je pense qu'il y a une base. Et cette base, surtout nous, nos darons, ils nous ont pas inculqué, en C'est fait, l'éducation. l'éducation, en fait. Par Mais est-ce que toi, Richie, par exemple, est-ce que toi aussi, tu as eu ce sentiment-là dans ton expérience à toi, de te dire, enfin, allez, c'est pas comme il a expliqué, genre que les femmes, on leur montre un peu, on leur dit, ouais, maintenant il y aura ci, il y aura ça, il y aura ci, il y aura ça, ainsi de suite. Moi, je sais pas, je sais pas ce qu'on dit aux filles. Moi, je sais pas ce qu'on dit aux filles. Mais est-ce que. Je sais pas, on s'imagine, je m'imagine un peu. Mais est-ce que toi, dans ton expérience, il y a eu cette phase où on t'a pris à part pour t'expliquer que oui, maintenant, en tant qu'homme, tu vas vivre ça, 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 c'est attention à ça, 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 ou est-ce que tu as dû vivre, est-ce que tu as dû le vivre par toi-même en live, en direct? Mais c'est pour ça, moi, je voulais un peu nuancer le propos de Willy, même si je le rejoins. Mhm. Parce que c'est vrai que les parents ne nous parlent pas de tout, mais moi, je trouve qu'en fait, ils nous parlent de certaines choses. Ouais, Ouais, faut exactement être attentif aussi. Ils nous parlent de certaines choses. Mhm, mhm, mhm. Et quand on dit de certaines choses, on va dire, la plupart du temps, c'est des choses basiques du genre, gars, il faut aller à l'école, il faut bien travailler, tac et tout. Mais ils ne parlent pas en fait des sujets sensibles Sensible, ouais, voilà. qui touchent en fait notre, comment dire, qui touchent nos sentiments, qui touchent notre, ce qu'on ressent en fait à Ouais, l'intérieur. exactement, ouais. Ouais, ils ne vont pas pousser en fait jusque-là. Ce qui fait que même si nos parents nous parlent, Mm. ben, on n'a pas pris l'habitude en fait de nous livrer. Mhm. Ça, c'est rare qu'un parent ils viennent et qu'ils disent ouais mon fils, j'aimerais juste savoir comment tu sens, comment tu te sens, tu vois, par rapport à telle ou telle situation. Dis-moi ce que tu as au fond de toi, tu vois. En général, jamais, tu vois. Parce que si je prends par exemple mon exemple, mes parents ils sont séparés et tout, et c'était un peu la guerre, tu vois. C'était un peu chaud. Mais même si ils peuvent en parler en surface, mais ils vont jamais genre rentrer, en tout cas pour Rentrer moi deep personnellement, down, rentrer ouais, dans le détail en mode Exactement. comment est-ce que ça Profondeur. t'a C'est un peu affecté, tu Mm. vois. Je sais pas pour les autres, hein, mais toi les sujets sensibles, ils rentrent pas et donc on n'a pas l'habitude à Ah, cause de ça de se livrer. sonité. Ouais, peu la- je dirais pas c'est la honte, mais je dis c'est une certaine pudeur. Il y a la pudeur aussi, ça. Genre, les hommes, on a une certaine pudeur, tu vois. Genre, la femme, elles ont l'habitude de parler entre elles. Genre, si moi je parle à Richie, on va parler des choses qui sont surface level, tu vois. C'est rare qu'on va aller dans les trucs qui sont deep. Alors que les femmes, quand elles vont parler de trucs très deep, très facilement. Alors que l'homme, c'est quelqu'un, il a une pudeur, tu vois. Genre, moi, je suis comme ça, hein. Moi, c'est rare que les gens savent que je passe dans ma vie, tu vois. Alors qu'il y a des moments vraiment, je suis dans des moments deep de ouf. Genre, tu cherches l'aide, mais t'as cette pudeur. Après, je me dis, de toute façon, je vais réussir à trouver un truc, la solution, tu vois. C'est parce que nos parents aussi, en vrai, ils ont été comme ça, tu vois. Ouais, ils ont été éduqués comme ça. C'est ça aussi, c'est éducation et vraiment la Mais pudeur. ils ont été dans le bac qui Ouais. Voilà, mais c'est vrai. Ah, ça, c'est ça vrai, aussi, c'est vrai, c'est c'est vrai, l'ego. c'est vrai. L'ego, Non, l'ego, ouais, mais c'est l'ego, la pudeur, on n'a pas l'éducation. Mais maintenant Ça qu'on est joue dans ce... beaucoup. Pardon, excusez-moi de vous couper, hein, parce que là, j'ai envie de prendre cette question, parce qu'on est bien dedans, Mm. on est dans l'ego. Mais souvent, quand on parle de l'ego, c'est en mode, oui, je ne montre pas mes sentiments, je préfère garder ça pour moi et tout. Mais est-ce qu'on ne confondrait pas peut-être le fait d'être fort et le fait de ne rien montrer aux gens? Est-ce que vous voyez un peu la nuance que je fais? Parce que Ouais, souvent, on dit ouais. c'est l'ego, oui, je ne montre pas. Mais peut-être que l'ego, en fait, c'est juste un... Allez, comme tu as dit, toi, tu voulais de l'aide, toi, Némi. Tu Ouais. voulais avoir de l'aide. Ok, moi, c'est pourquoi je monte pas. Parce que moi, je pars du principe que l'homme est mauvais. Non, sérieux, pas l'homme, genre, Dans l'intérieur, l'homme oui, en sexe, grand hein, H. mais L'homme en un grand grand H. un grand H, ouais. L'humain est mauvais. L'humain est mauvais. Tu oui. vois, si je vais chez quelqu'un, je lui dis, ah, regarde, il y a ci, parle, tu vois, maintenant on est bien. Ouais. Maintenant, je sais pas, dans un an, moi et lui, ça va pas. Directement, hein. Genre, si moi Ça et va lui, se on se retourner. dispute, la première chose qui va réussir à cracher, hein, c'est tous les mauvais trucs qui m'est arrivé. Il va me le cracher ça directement. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça. Moi, j'ai un truc, hein. Moi, j'ai jamais porté quelqu'un dans mon cœur. Genre, jamais détesté quelqu'un. Pourquoi? Je l'ai jamais donné cette munition, Ok. tu vois, pour pouvoir me poignarder. Ça veut dire, je pars du principe, le moins tu sais sur moi, genre sur mes trucs, le moins tu pourras me frapper. Et le moins je truc pourrais te porter dans mon cœur, tu vois. Mais est-ce que ça t'est déjà C'est arrivé vrai. Mais Le problème, De c'est quoi? que quelqu'un te poignarde parce que t'as... Non, mais pourquoi ça m'est jamais arrivé? Parce que je parle pas de mes trucs, je les garde pour moi. Mais du coup, regarde, parce que là, la question, elle n'est pas vraiment répondue. Parce que là, c'est être fort ou c'est juste Ouais.
c'est ne rien montrer. Parce que là, Si, Non, mais c'est pour que- lui, il a répondu. Pour lui, c'est être fort. Ouais. être fort, ne rien dire, c'est être Moi, je fort. suis pas d'accord. Moi, je mais sais pas Non, pour ça, c'est moi, pour moi, je suis tu pas vois. d'accord, personnellement, pour moi. Bon, je donne la parole à Maurice, répond parce que t'étais Non, vas-y, Richie, tu peux répondre. Ah, Oui, oui, vas-y, vas-y, je vas-y. réponds. Pour moi, je suis pas d'accord parce que pour moi, pour moi, j'estime que en tant qu'être humain, nous avons été faits pour se soutenir. Mhm. Nous avons été faits Oui. pour marcher ensemble. On a été Mhm. faits pour être ensemble. Oui. On n'a pas, pour moi, en tout cas, quand tu lis la Bible, on n'a pas été fait pour s'isoler. On n'a pas été fait pour être à l'écart des gens. Au contraire, on a été fait pour être ensemble dans une communauté où on s'entraide. Et justement, là où moi j'estime que ne rien dire, c'est justement ne pas être fort. Pourquoi? Parce que justement, c'est laisser la peur en fait. Parce que ce que tu évoques, pour moi, c'est une peur. C'est une peur, ouais, voilà. C'est laisser la peur Ouais. que la personne, ton prochain te blesse. Te blesse, ouais. C'est laisser cette peur-là en fait prendre le la dessus, place, ouais. prendre le dessus. Pour moi, Parce que c'est tu pas, vois, c'est pas la peur. Attends. Mais si, t'as peur. C'est comme la boxe. Ils ont même situation, c'est au bas la pété alors. Parce qu'au banc, moi, sinon ça repasse. Non. Mais c'est la même chose. C'est la Non, même non, chose, regarde, c'est la même je chose. suis libre, je veux Regarde, c'est dire, la c'est même pas la chose. peur. Je vais aller dans la Bible, là, fou. La Bible, qu'est-ce que nous dit? Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Ah, la Bible, c'est dit. Laisse continuer. Attends, William. Moi, je connais cette Attends, Bible, voyou. Continue. Explique-toi, explique-toi. Laisse-moi finir. Regarde. Tu as dit Maurice soit l'homme qui se confie en l'homme. Ouais, ok. maudit soit celui qui se confie à l'homme. Oui. Pourquoi? Parce que là, je suis pas du principe. Genre, c'est pas que j'ai peur de dire à quelqu'un ce que je ressens, ce qui se passe, tu vois. C'est je sais que, genre, Un jour. un jour, ça peut être utilisé contre moi. Oui. Et la nature, nous le truc, hein, à chaque fois que les gens se disputent, ouais, qu'est-ce qui arrive quand les gens se disputent? Est-ce qu'on ne leur recrache pas ce que la personne lui a dit? Genre les trucs les plus intimes. Genre, regarde les disputes d'autres les gens. Attention, toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça. Après, la personne, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire désolé. Vieux. C'est facile de Moi, dire désolé, pour moi, famille. moi, pour moi, selon moi, je pense que Dieu, il a établi des personnes dans notre vie, dans notre famille, dans notre entourage, qui nous permettent, en tout cas, qui nous laissent la place de pouvoir nous exprimer envers eux sans crainte. Et ça que je dis que pour moi, il est important dès l'éducation de faire comprendre à l'enfant que non, on est là. Les parents sont là, le papa est là. Viens, mon fils, viens me discuter. Si tu as un problème, viens me dire les choses. Moi, je prends mon exemple parce que moi, par exemple, comme je suis là, voilà, mon daron, il n'est plus là et tout. Il est décédé il n'y a pas longtemps et tout. Mais en tant qu'homme, j'aurais eu envie de vouloir venir lui dire, papa, voilà, regarde, il se passe ça dans ma vie et tout. Mais jamais eu vraiment le temps et puis ni l'occasion de pouvoir le faire parce que j'étais gêné, j'avais peur, j'avais ce truc-là. Je ne savais pas comment entamer ce sujet avec lui et tout ça. Donc, j'ai dû un peu me débrouiller seul, en fait. Mais la pire des choses, en tout cas pour moi, pour un homme, c'est de faire des combats seul, en fait. Même, je pense même que pour moi, très sincèrement, l'être humain n'est pas fait pour se battre seul. C'est impossible. C'est impossible parce que même la Bible elle me dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, mais c'est pas dans le même Parce côté. que, non, mais c'est pour dire, comprenez un peu la nuance. J'ai compris dans le sens que Adam était seul. Il était triste. Ouais. Il gérait tout, il avait tout. Mais Il manquait quelque chose. il manquait quelque chose. Il est impossible pour l'homme de pouvoir exceller, monter, aller à des niveaux supérieurs en étant seul. C'est impossible. Donc pour moi, quand mon frère ici, Némi, Marcus, Némi. ça passe pas, Marcus, me dit c'est que, Némi. voilà, qu'aujourd'hui, le fait de ne pas s'exprimer pour lui, c'est une force. Pour moi, non, ce n'est pas une force, c'est une peur. Et je pense que si il aurait eu les personnes adéquates autour de lui pour venir s'exprimer et dire ses problèmes. Après, moi, je vais juste nuancer sur le verset qu'il a dit, parce que c'est pas. En soi, le verset, il est dans la Bible, c'est qu'il y a une raison. Quand la Bible dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, moi, comment je comprends ce verset, c'est vraiment plus en mode celui qui se livre totalement. Celui qui se livre totalement à l'homme. Mais Il c'est faut pas des À la réserves. place de Dieu, à la place au lieu de te Au lieu de livrer te de Dieu, confier à tu Dieu, te confies à l'homme. ouais, genre, tu te confies à l'homme, genre en mode tu te livres à 100%. totalement. Oui. Mais ça n'empêche pas que tu puisses parler aux gens qui sont autour de toi pour te conseiller sur certaines Bien sûr, choses. bien C'est pas sûr. parce que tu fais ça que tu places toute ta confiance en l'homme. Bien sûr, tu bien vois. sûr, bien sûr. En fait, tu vois, c'est juste pour nuancer. Donc je comprends
Je peux comprendre, Mm. mais pour moi, ça doit pas être une raison pour... Ouais. Parce que les gars, moi, j'ai un exemple. Hein. Genre, ça, c'est un témoignage. C'était genre en 2012-2013, tu vois. Je suis tombé. Tu es tombé? Genre, tombé, genre... dans l'eau. Non, 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 genre j'ai frère à quelqu'un, tu vois. Ah, ok, ok. Ouais, je suis tombé. Ok, ok, j'ai compris. T'es là, Ok. ton matin. Ok. Non, ah oui! T'as fait quoi? Ah, il est tombé. Ah, ok, ok. Il est tombé. Maintenant, Ok. Voilà. je parle à un vieux à moi, gros, je te jure, cela. Et... Va, mais tu vois, Mais j'avais comment trop t'as honte. choisi ton vieux? Avec Ouais, c'est ça. C'est bien. Je fais ces trucs. Tu l'as Ah, bien je suis choisi. tombé, hein, Aujourd'hui, t'as dit quoi? C'est bien! Hein? L'histoire, elle était une dinguerie. Vas-y, ouais, je suis tombé. On est peur. Je rentre 3 jours de jeûne et prière, tu vois. Non, sans sérieux, sans sérieux. Attends, mais du coup, le vieux. Attends, c'est pas fini. Attends. Il me dit, ouais. Après 3 jours. À côté de J'ai fini sans vrai. Il me dit, ouais. Rentre 3 jours de jeûne et prière et tout. Après, genre, après, je prie pour toi. Tu vas mettre ma soloco? Il dit, ouais, après, genre, tu rentres 3 jours de jeûne, prière, après, je prie pour toi. Vas-y. Là, je suis en train de jeûne et tout. Maintenant, il prie pour moi. Après, maintenant, avec le groupe et tout, il y a réunion. Tu te rappelles réunion, frère? Rien des winners. On m'a dit, il y a fou. Oh, jure. Ouais, après, genre, il vient, il nous parle des trucs et tout. Après, genre, ouais, faut faire attention. Après, et frère, il vient, toi, Némi, en scène, on plaît champion, tu vois. Le champion en couteau, la dernière fois, tu m'as appelé parce que. Devant tout le monde. Ah non! Moi, je suis venu pour que tu pries, genre, la main. Mais voilà, mais Il a c'est pour affiché. ça. Mais t'as un blessé de guerre! Blessé de guerre, T'as un blessé blessé de de guerre. Mais on Pour fait. guérir la blessure. Mais j'ai compris. Mais je comprends. Devant tout le monde. J'ai compris. Moi, j'ai compris, je dis plus jamais. Non, mais En fait, je pense que l'erreur que Nimi a a faite, je pense, c'est qu'il a voulu se protéger. Enfin, maintenant, il se protège en ne disant rien. Pour dire que oui, maintenant, ça va me construire. Tu te construis comme ça. Le problème, c'est que. T'es blessé. Voilà, t'es blessé. Mais du coup, par rapport à ce que tu vis, est-ce que le silence protège? Le silence, est-ce que ça protège? Est-ce que ça détruit? Non. Ça détruit. Ça détruit. Je vais pas t'expliquer pourquoi ça détruit, Otignel. Ça m'en va. Toi, tu vois Dieu. Non. Ok. Dieu, on le voit pas. Non, mais Dieu, mais faut se le dire. Dieu, non, mais c'est vrai. Faut comprendre. Dieu, on le voit pas. Mais toi, Némi, je te vois. Richie, je le vois. Gaël, je te vois. Toi, je te vois. Tu vois? Je me confie à quelqu'un que je vois pas. Tu vois? Des fois même, on n'est même pas sûr d'entendre un retour. Tu vois? On est là, on reste comme ça, Seigneur, voilà. J'ai fait une Simbi. Des dingueries, j'ai volé, j'ai fait des trucs comme ça, donc tu as fait des dingueries. Mais tu parles à quelqu'un qui est invisible, tu parles avec ta foi. Tu es déterminé que non, ce Dieu m'entend. Mais Dieu, comme je dis, là, il établit des gens autour de toi qui sont là à côté. Des frères. Des frères de guerre, des frères de marche, avec qui tu vas marcher quand tu auras des problèmes, quand tu seras pris, tu vas parler avec eux, ils vont dire, mon frère, t'inquiète, j'ai une solution pour toi. Même ta famille, même tes parents, ils seront là, ah non, mon gars, voilà, voilà. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tu vois? Ils sont là, ils sont à côté de toi. Et je te dis la vérité, recevoir une parole de quelqu'un, d'un frère, autour de toi, qui te dit, non, mon frère, quand tu as fait une dinguerie, ou je sais pas, que tu as besoin de conseils, et qui te répond, Ça fait du bien. ça fait du bien. Vraiment. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien. Donc, Némi, essaye. N'avec des bonnes personnes, mon frère. Si on veut là. Est-ce qu'on a encore back Oui, vas-y. Parfois, nous avons été mutupa à Suanayo. Oui. Donc, tu avais un conseil à faire. Un frère, il va t'aiguiller. Et à consoler au peu. Bah oui, bah oui, Donc, bah oui. Amen, amen. Amen. Faut juste bloquer choisir le pour bon toi, choix. Choisis. Parce que voilà, le monde hein, c'est dangereux, mais Dieu aussi, il est bon. Il va jamais t'abandonner. Jamais, jamais. Dieu, même la Bible dit, Dieu il parle de tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ouais. Donc, hein, faut pas croire qu'on va se réveiller. Ah, on est comme Salomon, on va dormir dans son abysse. Non, mon frère. Il y a moyen, peut-être un frère comme ça, peut-être un mec dans le métro. Il va dire, mon gars, je sais que t'es triste, mon frère, mais Dieu t'aime. Ah, juste ça, c'est que non. Ah, Dieu m'aime. C'est ça. Il m'a vu ma détresse, il a vu que ça va pas. C'est ça. Non, mais la question que j'aimerais vous poser, c'est que parfois, en fait, il est difficile d'accepter que
que Dieu nous aime malgré nos faiblesses. En fait, même si on sent qu'on est faible, on se dit, purée, il faudrait que je fasse tellement ci, ça, mais j'arrive pas. C'est quoi alors la clé pour rester fixe et rester motivé par rapport à ce que le monde nous fait Il voir? faut prendre le verset de la Bible Le qui dit verset. que le faible dise Mm. je suis fort. Voilà, Gars, il faut marcher avec ça. voilà, Parce que la faiblesse, on est tous faibles. voilà. Et celui qui dit qu'il n'est pas faible, Impossible. c'est un menteur. Bon. Et ceux même qui nous paraissent forts, Mm. croyez-moi, c'est les plus gros imposteurs. Ben, parce qu'on est tous faibles. Mm. On a tous des faiblesses. C'est impossible qu'une personne dise je n'ai pas de faiblesse. Impossible. 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 Alors, comment faire pour surmonter ces faiblesses-là en Pour question? surmonter ces faiblesses-là, il faut accepter Il ta faut faiblesse. reconnaître. Ouais. Moi, j'aimerais rejoindre mon frère. Mhm. Jésus-Christ de Nazareth, Mm. Colo, le père, le patriarche. Yeah. Ok, Wapi, ok, Wapi. Donc, tu me permets d'aller. Continue. Mais ça, tu me permets d'aller. Continue, on te suit. Jésus. Yeah. Il devait arriver. Le poton lui dit, mon gars, toi, il faut que tu pars mourir à la croix. Pression. Oh. Pression. Moi, dans la vie, pour moi, il y a trois choses hein, comme pression. L'argent, Mhm. le jour où tu sais que tu as perdu un proche, donc la mort, et le gourmet. Maintenant, maintenant, Jésus maintenant dit, maintenant mon gars, tu vas partir et mourir. Mm. Il a dit, moi je vais m'éloigner. Hein. T'as vu? Il a craqué, il a dit, non, 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 non. Il a dit, non, il a dit, mon gars. Il a dit, mon gars, laisse-moi un peu de temps, mon rêve. Et il a eu peur. Hein. Pression de ouf. Mais il a reconnu, il a dit, non, mon Dieu, je pense pas que je vais y arriver. Il a dit, si, mon gars, tu vas y arriver. Tu vois? Ouais. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Il faut reconnaître que non, moi, c'est chaud. Seigneur, j'arrive pas. J'arrive pas, aide-moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Dieu, il est... J'y arrive même pas à parler. Mais la combat que ça. Oui, vas-y, Vas-y, tu peux vas-y. le dire, vas-y. Nalandi wa lobby. Na bi oyo po ba parole en Nzambe oyo totangaka na Bible. Faut tout comme la point que ton dimanche avec conviction. Ouais. Parce que tant ton dimanche totam avec une foi. Ouais. L'équipe quoi bah en anglais bon understanding. Ouais. Entendement. Oui, donc montant ozo mi laisse na ma parole en Nzambe et sunga yo et de yo en pe na zo mamuke entourage na yo et sunga kamakas si vous entourage kamakas o yebi que pas ya Richie na ko so la bien pas ya Willy et ça là que vie na yo spirituellement et collapé Bah oui, bah oui. parce que entourage na yo pe zo laisse yo quoi. Donc, pour l'anga, on a la réponse. Ouais, mais c'est ça. C'est vraiment ça. En tout cas, j'ai bien aimé vos réponses que vous avez dit là par rapport à Jésus. Jésus, il a trop de pression, il s'est dit, ah Père, ça va plus, ça va plus, ça va plus. Mais il a craqué. il savait que Dieu était avec lui, il savait pourquoi il était dans ce chemin-là. Voilà. En plus, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a envoyé des anges. Des anges, oui. Ah. Il est juste Quand fidèle. Quand tu reconnais ta faiblesse, il est là. Il est juste et C'est ça, fidèle. en fait. Il ne peut pas t'abandonner, c'est Jamais impossible. impossible. Jamais. C'est pour ça, alors, pour clôturer, j'aimerais juste faire. En fait, avec tout ce que vous avez dit, en tout cas, merci. Et ce que j'aimerais dire, c'est vraiment que le problème, ce n'est pas la pression. C'est juste que la pression, tu ne peux pas la passer seule. Ouais, Comme il a dit Willy, en fait, le problème, ce n'est pas la pression en soi. Le problème, c'est vraiment passer la pression. Tu es là, tu es tout seul. Parce que comme Némi l'a dit, il se renferme, mais le risque, c'est que tu craques, en fait. Ouais. Et si maintenant, tu passes tout seul, tu craques, donc confie-toi en l'Éternel. Ouais. Et lui seul, il peut te répondre, lui seul, il peut te, Exactement. te renforcer. Et C'est pour ça que- si je peux me permettre vas-y. aussi de rajouter, l'Éternel aussi a mis des gens autour de toi, mon frère, Mm. pour que tu puisses t'exprimer, parler. Mm. Hein? Il y a des gens, il y a des psychologues, il y a des gens qui sont expérimentés, il y a des anciens, il y a des vieux, il y en a. En fait, Dieu, c'est impossible, il ne peut pas te laisser seul, mon frère. Donc, comme toi, tu es là, frérot, ma soeur même, si tu es là, on te parle, parce que même les femmes ont des dépression, hein, tu vois, va te confier à quelqu'un de confiance, bien sûr, toujours en étant stratégique, mais parle. Le plus important, c'est de parler.
Ne te renferme pas. Si tu te renfermes, il y a eu quoi, il y a un balcon. On va dire non. Elle est partie Doucement, trop tôt. doucement, doucement. Or que on t'aime. Alors, juste avant de terminer, avant de conclure, j'aimerais juste qu'on termine avec ce verset-là que je vous donne, gratuit. C'est, il est dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, et qui dit ceci. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Amen. C'est vraiment ça que j'aimerais que vous puissiez repartir avec. Mm. Mais avant qu'on puisse terminer, j'aimerais qu'on puisse passer un petit moment dans la prière, juste quelques mots que vous dites à Dieu pour encourager ceux qui nous écoutent, et afin qu'on puisse terminer notre émission d'aujourd'hui. Ça vous va? On va juste te faire quelques petits mots gauche à droite, et enfin, on commence par Willy, on terminera par Richie. Bon, Père éternel, je te remets la personne qui regarde cette vidéo. Que la pression par laquelle elle est en train de passer, ou la situation par laquelle elle est en train de passer, je te prie, Seigneur, que tu puisses la répondre et que tu puisses la fortifier de manière à ce qu'elle puisse continuer sa marche. Amen. Seigneur, merci. Panaebi, os utiliser biso comme une chaîne, papa, pour te bénir au bazotala. Père, tu sais que au bazana ba souci, Seigneur Jésus, que beaucoup touché ba on zambe na bon que ozala nzambe na bango, Seigneur Jésus. Ozala healer na bango, Seigneur. Sunga bango Yesu Masia. Amen. Père éternel, dans le livre Néhémie 8-10, ça nous dit que la joie de l'éternel est ma force. Je demande que ta joie puisse être la force de ceux qui sont en train de passer dans des moments de pression, de dépression. Seigneur, toi, tu es avec eux. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Seigneur, tu dis dans ta parole que ceux qui ont des fardeaux, qu'ils puissent venir les déposer vers toi. Seigneur Jésus-Christ, je prie afin que tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous entendent, que Seigneur Père éternel, tu puisses prendre leurs fardeaux, car ils sont en train de venir les déposer maintenant devant toi. Prends-les, Seigneur Père éternel, afin que tu puisses leur donner le joug léger, Seigneur Père éternel, ce fardeau léger qui vient de toi, afin que peu importe ce qui se dressera devant eux, qu'ils puissent l'affronter avec le courage et la force que tu donneras à chacun d'entre eux, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, merci pour votre présence, les gars. C'était vraiment un réel plaisir de vous avoir encore. Nada, sur cette Nada. table. C'était une première, mais ce ne sera pas la dernière fois en tout cas. Ah, jamais. Et j'espère que vous avez aimé ce partage en tout cas. Bien sûr, mon frère, merci. Merci d'avoir c'était- invité. Merci. Bon, plaisir partagé en tout cas. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi notre premier épisode de MIC, Men in Church. En tout cas, n'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous sur toutes nos réseaux. Abonnez-vous. Et proposer en commentaire d'autres thèmes qu'on pourrait aborder ici dans ce plateau. Sur ce, j'ai dit 1, 2, 1, 2. My check, my check.